Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire. On découvre tout de suite les titres de ce jeudi 30 juin. Crédit d'impôt recherche, maladie professionnelle et observatoire des délais de paiement. Pour les propositions de rectification adressées dès le 1er juillet 2016 concernant le calcul du crédit d'impôt recherche ou innovation, les contribuables vont pouvoir saisir le comité consultatif. Ce comité peut intervenir avant la fin d'un contrôle fiscal sur un désaccord entre l'administration et l'entreprise portant sur la réalité de l'affectation à la recherche ou à l'innovation des dépenses prises en compte dans le crédit d'impôt et qui a donné lieu à un redressement. Le comité se prononce sur la qualification de ces dépenses. Les entreprises doivent être convoquées 30 jours au moins avant la date de la réunion du comité par tout moyen, notamment par courrier électronique. Le comité peut, avant la tenue de la séance, demander au service du ministère chargé de la recherche ou de l'innovation un rapport d'expertise sur la qualification des dépenses de recherche. Ce rapport est communiqué à l'entreprise et à l'administration dans un délai raisonnable avant la tenue de la séance. Les entreprises sont invitées à se faire entendre ou à adresser leurs observations écrites au comité. L'avis rendu par le comité consultatif doit être motivé et notifié aux entreprises par l'administration fiscale. Depuis le 10 juin 2016, de nouvelles modalités pour traiter les dossiers de reconnaissance des pathologies psychiques comme maladies professionnelles s'appliquent. Ainsi, il devrait être plus facile de faire reconnaître comme maladie d'origine professionnelle le syndrome d'épuisement professionnel appelé aussi burn-out. Les dossiers de reconnaissance du caractère professionnel des pathologies psychiques sont instruits par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, aidés par des professeurs des universités praticiens hospitaliers ou des praticiens hospitaliers qualifiés ou spécialisés en pathologie professionnelle ou en psychiatrie. Pour les pathologies psychiques, le médecin conseil de la caisse d'assurance maladie ou le comité peut faire appel chaque fois qu'il l'estime utile à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie. Rappelons que dans le cadre de ce système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, la pathologie psychique doit essentiellement et directement être causée par le travail habituel du salarié victime et elle doit entraîner une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25%. On termine avec cette information. Un nouvel observatoire des délais de paiement entre clients et fournisseurs a été institué. Sa composition a été revue et intègre de nouveaux membres. Il a pour mission de réaliser, à la demande des pouvoirs publics et des organismes publics compétents, des analyses et des études économiques fondées sur des statistiques concernant le comportement des entreprises en matière de délais de règlement. Il examine chaque année les conditions des délais de règlement des factures entre entreprises, à savoir les délais clients et les délais fournisseurs. Il suit, à partir des données des bilans d'entreprise récoltés annuellement par la Banque de France, la bonne application du plafond légal maximal des délais de paiement, soit 60 jours à compter de la date d'émission de la facture ou, si c'est prévu dans le contrat, 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture. L'Observatoire des délais de paiement publie tous les ans un rapport comportant un bilan de l'évolution des délais de paiement. Son secrétariat est assuré par la Banque de France. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain vendredi.